Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, tandis que ses parents s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Pensant qu'il était dans la caravane, ils firent route pendant une journée, puis ils se mirent à le chercher parmi leurs parents et connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils revinrent à Jérusalem en le cherchant. Et voilà qu'au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant, et tous ceux qui l'écoutaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. En le voyant, ils furent bouleversés. Sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, ton père et moi, tout affligés, nous te cherchions. » Il leur dit : « Et pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être à la disposition de mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur avait dite. Il descendit avec eux et vint à Nazareth, et il leur était soumis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, nous fêtons donc la maternité divine de Marie. Il est possible de dire que Marie est la mère de Dieu, étant donné que Jésus, son Fils, est Dieu. Au Concile d'Éphèse, en 431, il est proclamé que Marie est mère de Dieu. Jusqu'à ce concile, il était tout à fait certain pour chacun que Jésus était de nature divine et qu'il était de nature humaine. Par contre, on peinait à dire qu'il était une seule personne. Et au Concile d'Éphèse en 431, on le proclame, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule personne de 2 natures. C'est très étrange, mais c'est comme cela que ça se passe en Jésus. Il est un, il n'y a qu'un Jésus, il est vrai Dieu et il est vrai homme. Dès lors, on peut affirmer que Marie est mère de Dieu, puisqu'en étant mère de Jésus, elle n'est mère que d'un seul être, qui est Dieu. Un petit peu comme une maman qui est mère d'un homme. Bien sûr, elle n'a donné naissance qu'à son corps. L'âme de cet homme lui a été insufflée par Dieu. Cependant, on ne dit pas qu'elle est mère du corps d'un tel. Elle est mère de tout l'être, vous voyez. Corps et âme, alors que ne vient d'elle que le corps. C'est comme cela pour la Vierge Marie. Elle est mère de Dieu. Elle n'est pas mère de la divinité, mais elle est mère de Jésus, qui est Dieu, donc elle est mère de Dieu. Et donc c'est un titre merveilleux, absolument triomphal. Dieu procède d'elle. En même temps, elle est exaltée par ce titre de mère, et donc il y a une très forte tendresse qui s'insère dans cette splendeur. Marie ne se permettrait pas, vous voyez, de recevoir la Légion d'honneur ou quelque chose comme ça. Par contre, elle veut bien être glorifiée en tant que mère. C'est quelque chose de complètement différent. Vous voyez, c'est un triomphe tendre, un triomphe maternel. Pour cette fête de la maternité divine de Marie, nous avons cet évangile où Jésus échappe à ses parents. Et on comprend que la maternité de Marie consistera en un laisser-partir de son fils vers son destin, vers les choses de son père. Elle est vraiment mère dans la mesure où elle éduque, ex ducere, elle conduit hors d'elle-même son fils. Vous savez qu'il y a un autre mot pour parler d'éducation, l'élévation. On élève son enfant, on l'élève vers Dieu. Ex ducere, où on le conduit hors de soi. Marie est mère, elle éduque bien son fils dans cette mesure-là qu'elle le laisse aller aux affaires de son père. Et cela est infiniment douloureux pour elle, étant donné qu'elle le cherche. Vous voyez, 4 fois dans cet évangile, il est question du verbe chercher. On compte 4 occurrences du verbe chercher. Autrement dit, les parents de Jésus
ne l'oubliait pas. Il ne l'oubliait pas à la sortie de l'école. Vous voyez, ils étaient des parents dignes qui le cherchaient de toute leur force. On pourrait dire des parents juifs, de vrais parents qui le cherchaient de toute leur force, qui étaient inquiets de lui, qui ne lui ont pas fait subir une affreuse indifférence. Et donc Jésus était choyé, aimé par ses parents, poursuivi par eux, et il est allé vers son destin, et il a certainement fait souffrir ses parents de cette façon. Oui, il les a fait souffrir, cela est dit. Et Marie, dans son humilité, se montre, voit comment ton Père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Cela nous fait penser, vous savez, et je m'arrêterai là, au jugement de Salomon. On ne sait pas, il y a 2 femmes qui se disputent un même bébé, souvenez-vous, et on ne sait pas trop comment faire pour savoir qui est la vraie mère. Et donc Salomon s'arrange pour faire crier la vraie mère, couper cet enfant en 2. À ce moment-là, la vraie mère crie. Et donc Salomon n'a plus qu'à dire, ben voilà, regardez, c'est elle la mère. On a failli couper sa propre chair, donc c'est elle. Et en même temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, la mère, en même temps qu'elle crie, elle dit, ben, je veux bien m'en séparer, je veux bien qu'il appartienne à l'autre femme, qu'il aimerait bien l'avoir pour lui. En tout cas, je ne vous demande qu'une seule chose, c'est qu'on ne le coupe pas en 2, mais donnez-le à l'autre si elle le veut. Donc vous voyez, sa maternité apparaît en même temps qu'elle se sépare de son fils, qu'elle veut bien se séparer de lui. Alors courage, chère mère, pour placer vos enfants en Dieu résolument, c'est la meilleure chose qui puisse leur arriver, pour les laisser aller vers leur vocation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.